Bezrat Hashem, on continue notre étude journalière, quotidienne, notre petit kiff journalier. On commence avec les halachot de Shabbat. Melechet de Borer, l'interdiction de trier. Ochel ou psolet ma'ovim ya'ad, quand il y a un aliment et des épluchures, des déchets qui sont mélangés ensemble, et bien on n'a pas le droit de trier. On verra après les cas de figure, on aura oui le droit de trier, mais de façon générale on n'aura pas le droit de trier, qu'à condition qu'il y ait trois conditions. Primo, chez Varer et Taochel mitoch psolet, prendre le bon du mauvais. Et on a dit plusieurs fois que le bon et le mauvais est relatif, comme ce qu'on verra dans la suite. C'est pas toujours des épluchures avec un fruit, c'est pas aussi du riz et du poisson qui sont un à côté de l'autre. Et tu veux que le riz, il faudra prendre le riz et laisser le poisson et pas l'inverse. Ça s'appelle prendre le bon du mauvais. Ochem tor psolet. Deuxièmement, que le tri soit fait manuellement, en d'autres mots, pas avec un ustensile spécial au tri en question. Troisièmement et dernièrement, il faudra trier le ochel al da'at l'ochlo le alta. Il faut avoir l'intention de consommer la chose triée le plus tôt possible, de façon simultanée. Donc trois conditions. Je prends le bon du mauvais, je le fais à la main et je consomme aussitôt. Bien sûr qu'il y a des détails à chacun de ces trois conditions, mais déjà c'est c'est l'entrée en jeu. Par contre, à l'inverse, s'il manque une des trois conditions, si par exemple il a trié le mauvais du bon, même s'il le fait à la main et il le fait instantanément, il va consommer le restant interdit. Et c'est un Issur Borem la Torah. C'est une personne qui a trié le bon du mauvais avec la main, mais il a fait pour plus tard. Donc il manque une des conditions. Je suis en train maintenant de vous expliquer les trois combinaisons possibles où il n'y a que deux d'entre trois conditions. C'est pas encore bon. Donc si c'est le mauvais du bon, même si tu l'as fait à la main et tu vas consommer le restant sur place, c'est interdit. Même si tu as fait le bon du bien, le bon du mauvais tu as trié et à la main, mais ton intérêt c'est de consommer cela un peu plus tard, c'est aussi pas bon. Et troisièmement et dernièrement, troisième combinaison interdite, c'est si tu le fais, même en prenant le bon du mauvais et le bon du mauvais pour consommer sur place, mais tu le fais avec un ustensile spécial au tri en question, ça serait interdit, c'est clair. Donc on a répété la même chose de plusieurs facettes. Avec les poissons, on achète des boîtes de poissons où on fait le poisson pané. Ouais, d'accord. Il y en a qui n'aiment pas ce qu'il y a dessus. D'accord. Il enlève, c'est le mauvais ça. Alors là, il n'y a pas de problème, déjà pourquoi ? Parce que là, étant donné que c'est comme éplucher une mandarine, étant donné que tu ne peux pas arriver à ton poisson sans éplucher, voilà, la peau. Ce qui étoffe le poisson, il n'y a pas de problème. D'accord ? Oui, normalement oui. Encore une fois, c'est le draba. S'il y a une possibilité d'adhérer à ça indirectement, c'est tant mieux. Mais sinon, non. D'accord ? Est-ce qu'on peut avancer ? Alors avançons, chers amis. Je donne son truc à lui. Vaïter. Maintenant, Brera les tzorech achirim. Trier pour quelqu'un d'autre. Éternel. תגיד לנורבר שיביא לך 50, אז אני פורע לו 150. תגיד לו מונית, הוא יביא לך 50, יחזיר לך 50. מותר לברור אוכל מתוך פסולת ביד ולאלתר לצורך אחרים. J'ai le droit de trier à la main le bon du mauvais pour un intérêt direct, même si quand l'intérêt n'est pas pour moi, mais pour mon prochain, peu importe, pourvu qu'il y ait un intérêt comestible, entre guillemets. Encore une fois, ce qui différencie entre l'interdiction du tri et la permission et les façons dans lesquelles on permet de trier, c'est est-ce que l'action est qualifiée travail ou consommation. Et ce, en fonction de ces trois critères. Quand tu le fais avec un ustensile spécial, tu es plutôt en train de faire un travail, une des 39 mélachot. Quand tu le fais, quand tu le fais manuellement, quand tu le fais, même le mauvais du bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Si tu veux vraiment manger, prends le bon du mauvais. Tu es en train de faire un travail de tri. Tu fais du triage. Ou la même chose aussi, la même idée, quand tu ne le fais pas pour tout de suite. Donc,
Tu prévois. Voilà, ce sont les idées. Maintenant, regardez comment la beauté de la Torah. J'ai dit la même chose peut-être 3 ou 4 fois, mais de plus en plus, quand on avance et on répète les cas de figure, on comprend un peu plus la profondeur des caractéristiques. Ça va? On avance. Oui, mais il faudrait un exemple. Oh non, les exemples vont venir, Bezrat Hashem. Et il n'en manque pas, il n'en manque pas. Oui, oui, déjà, c'est comme quand tu as appris à conduire. Tu sais conduire? Bezrat Hashem. Alors quand tu as appris, tu as la théorie, tu as la pratique. C'est 2 stades. Pour l'instant, tu es en train de passer la théorie. Après, on verra la pratique. Avançons, chers amis. 50 ans, je conduis. Asherah, jusqu'à la venue du Mashiach. Je te bénis que tu sois le conducteur du Mashiach. Moutar, livreur, psolet, mitor, oreb, bishvilar, ila be'alim haïm. Ça, c'est intéressant à savoir. Tu as le droit de prendre des déchets. Imaginons un exemple aléatoire. Tu as des pots des pots d'oranges qui sont mélangés avec des oranges. Un enfant qui est venu, qui t'a fait le balagan. Et toi, tu veux donner à manger à une bête qui est dans ta cour. Elle aime bien les pots d'orange, je sais pas moi, imaginons, soit X connu. Ton singe, j'en sais rien moi. Il n'y a pas de problème, tu as le droit de prendre des pots et de les donner. Ah, tu prends le mauvais du bon. Non, relativement à l'intérêt voulu dit consommation des pots, c'est le bon actuel qui se présente. Donc tout est relatif. À la rigueur, si je pousse l'idée, si tu ne veux pas manger des oranges toi actuellement, et si tu ne veux que donner ça à ton animal, ça serait interdit de pousser les quartiers d'oranges pour laisser de côté les pots pour les donner à ton animal. Comment on fait alors? Non, je t'explique. Tout est relatif. Qu'est-ce qui est voulu actuellement? Les pots pour ton ami. Alors, pour ton ami, excusez-moi. Pour ton animal. Ça veut dire va-t'en. Tu veux le ballon à l'envers. Non, je rigole. Qu'est-ce qui est voulu aujourd'hui? Les pots pour ton animal, n'est-ce pas? Donc, toi, tu veux pas l'orange. Tu prends expressément le bon dans ce cas-là, c'est quoi? C'est des épluchures. Très bien. Elles sont en dessous. Elles sont mélangées. Non. Alors, oui. Tu oublies de pousser les autres. Non, si t'as pas le choix, c'est d'autres choses. Quand on débroussaille pour arriver à une chose voulue, c'est un nouveau caractéristique. Je te parle que tout est dans le même plan. Et tu peux soit prendre ceci de cela ou cela de ceci. Ça fait 30 ans, j'ai jamais. Il n'y a rien. Pourquoi? Quel problème? J'ai jamais compris de quelle façon il fallait agir. Et ça t'arrive pas des fois d'avoir un exemple? Tu as une assiette avec des épluchures et du bon mélangé, ça t'arrive pas? Oui. Et pistache mélangé avec moitié ouvert, moitié fermé. Oui. Alors ouais, c'est pas un mélange, ils sont mélangés. Oui. Maintenant tu veux faire du tri. Comment tu vas prendre quoi de quoi? Je veux prendre une amande qui est dedans. Non, encore une fois. C'est pas un tri là. Je répète. Tu crois ton bon, c'est tout. Non, je répète. Si la chose voulue est couverte par des pots, j'ai rien parlé. Il n'y a pas le choix. Parce que la façon de consommer, c'est d'éplucher. Une personne qui te voit éplucher ne te dit pas que tu es en train de tu es affairé à faire l'interdiction du tri. Il te dit que tu es en train d'arriver à ta nourriture. Tu vas pas trouer, mettre une paille et sucer la mandarine. Comprenez? Obligé. Maintenant, je te parle d'un autre cas, un cas très simple. Imaginons, tu as des épluchures de pistaches avec des pistaches. Des épluchures qui sont déjà ouvertes. Donc quelqu'un il a mangé un peu, il a jeté dans la même assiette. Il n'a pas eu raison, mais c'est pas grave. D'accord? Et maintenant, moi, je vais prendre les pistaches. Il y a aussi des épluchures vides autour. Comment je fais? Ne pousse pas les épluchures. Va directement aux pistaches voulues. Ensuite, tu l'ouvriras parce qu'il n'y a pas le choix. Ou tout autre cas semblable. On verra plus tard donner un cas plus simple ou plus poussé. Tu as dans ton assiette du riz à proximité de petits pois. Donc tu as un petit tas de petits pois, un petit tas de riz. Et actuellement, tu ne veux consommer que le riz. Est-ce que tu vas tirer le riz vers toi et laisser les petits pois, ou pousser les petits pois et laisser le riz? Donc puisque actuellement je veux le riz relativement est le ochel. Et les petits pois relativement est psolète. Alors? Déchets non voulus. Donc on prend le bon du mauvais, le voulu du non voulu actuellement. Le riz.
Donc tu prends le riz. Maintenant, elle a mélangé le riz avec les petits pois. Moi, j'aime pas les petits pois. Ah, alors là, c'est un peu dur. Il faut être vigilant de prendre Le riz. que le riz. Maintenant, il faudra amener des cas pratiques. Tu m'amèneras ton assiette le dimanche et je te dirai comment on le fait. Parce que moi, je peux quand même manger les deux. Là, c'est pas évident, Rabbi. Hein. C'est pas évident. Non, parce que, non, quand c'est complètement mélangé, vraiment, c'est un peu compliqué. Oui, voilà, c'est compliqué. Ah, j'ai déjà commencé à faire 1, 2, 3, 4. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas qu'ils sont à proximité, je dis deux petits tas. Ceux qui sont ceux qui sont prévoyants, ils demandent, Même à la main. un bol de riz, un bol de petits pois. Séparé. Mais c'est tout séparé. Et voilà, il va choisir ce qu'il veut. Ouais, on peut C'est le plus pas- pratique, c'est le plus pratique. Bon, en tout cas, voilà. Les bonnes mères de famille qui font des plats comme ça, ils mettent dans des bols, et ils mettent les bols autour de l'assiette, comme ça devant l'assiette, et chacun. En tout cas, ce qu'il veut. oui, tu as raison. Voilà. Oui, c'est bien. C'est la meilleure idée. Maintenant, écoutez, vous avez compris maintenant ce que je voulais vous dire. Le cas maintenant inverse, je répète encore une fois, tu as des épluchures qui sont vides, qui sont mélangées avec des fruits. D'accord? Ouais. Et tu veux donner à ton animal les épluchures. Ouais. Et tu ne veux pas dois actuellement manger les fruits, tu dois être vigilant encore une fois de prendre les épluchures, laisser les fruits et pas pousser les fruits pour laisser les épluchures. Pourquoi? Pour le même principe, puisque maintenant qu'est-ce qui est voulu? C'est la peau, c'est le voulu, c'est le trier. Donc pour que considérer consommation et pas travail, il faut le tirer de lui et le donner à la bête, sur place, à la main et aussitôt. Et on ne peut pas le faire si les épluchures elles sont en dessous. On est obligé de pousser tous les fruits. Là. C'est d'autres choses, je n'ai pas parlé de ça. Je ne dis pas que tout est sur le même plan. Ils sont juste à proximité. Ils sont mélangés de façon qui se touchent. Je ne parle pas qu'il y ait des couches sur des couches. C'est un autre cas de figure. Quand tu n'as pas le choix, imagine tu as une pile d'habits et tu ne peux pas arriver à celle d'en bas sans lever auparavant celle d'en haut, il n'y a pas le choix. Par exemple, un œuf. C'est bon? Le poisson, Rabbi, il n'y a pas de. Non, j'ai répété. J'ai dit encore une fois. Si tu veux s'il y a du poisson dans la même assiette avec du riz, ils se touchent. Non, moi, c'est pas ça. C'est pour enlever les arêtes. Les arêtes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On va en parler. Normalement, Comment on fait? ceux qui sont le plus scrupuleux, ils prennent un petit bout de poisson, ils le mangent un peu et ils sortent les arêtes de la bouche. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Parce que pas tout le monde a cette habilité, tout le monde a ce courage-là. Mais je me rappelle quand on était enfant, au Maroc, on mangeait des poissons bourrés d'arêtes. Étant enfant, 7, 8 ans, on mangeait, on sortait, on n'avait aucun problème. Mais c'est pas ça le point. Autrement, tu arrives à ton moment. Quand tu arrives le plus proche du poisson, tu peux prendre le bout de chair et avant de faire rentrer, tu peux enlever. Il y en a qui permettent comme ça. Parce que c'est vraiment à proximité de la consommation. Encore une fois, ce que tu peux racler. Aujourd'hui, bon, Hachem, j'ai plus ça. Oui. Ma femme, elle donne du poisson, comment dirais-je, Poisson avec arête. nettoyé. Il est D'accord, mais celui qui prend du poisson, d'accord. Dans ce cas-là, il faudra racler au mieux la chair d'en haut. chair, voilà. Le restant, soit tu le laisses, soit tu le prends La dorade. à proximité de la consommation, tu peux enlever. La dorade. Mais encore une fois, il faut être vigilant. Je ne veux pas trop dire de permission. Comme j'ai entendu quelqu'un qui a dit une permission, qu'on a le droit d'éteindre un interrupteur avec le coude de la main gauche. J'ai dit, écoute, moi j'aurais peur de dire ça. Parce que je ne sais pas qui c'est qui va m'entendre, comment ils vont comprendre, comment ils vont traduire. C'est poussé. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol yem dvaro. La dorade, on l'avait appris. On a la dorade pleine, là, Ouais. assiette. Avec le couteau, on prend le dessus, et ça se détache. Hein. D'accord? On enlève le dessus, on le mange, on le pose à côté, on le mange. Après, on retourne, et on fait la même chose, et l'arête, elle reste. D'accord, effectivement. Donc, Parce on que a j'ai dit tout à l'heure, tu peux racler. Comment j'ai dit? J'ai raclé. On n'a pas trié le mauvais du bon. Très bien. Il y a encore, j'ai encore d'autres astuces ilkhatiques qu'on étudiera un peu plus tard. Pas tout. Non. Faut apprendre. Pourquoi? Non, Mais on est là. non, mais je vais... Quelqu'un il est en train. dans la pratique. Tu es dans le Boeing 777. Tu me dis, ah, c'est dur. Mais tu es dedans déjà. On est en train de voyager. Si on t'a raconté qu'un tel t'a causé un dégât ou une perte, ah voilà. Le cas est le suivant. Si tu as eu un dommage, tu n'as pas le droit de soupçonner aucun d'Israël. Par exemple, il s'est fait renvoyer de son travail. Il a eu des pertes dans ses affaires. Tu n'as pas le droit gratuitement de soupçonner
Rends-toi responsable du mal qui t'est arrivé, de l'incident. Même si quelqu'un te pointe du doigt, je dis c'est lui, c'est lui. C'est lui l'auteur de toute cette histoire difficile. Ne l'écoute pas. Tu n'as pas le droit de le croire. Si tu le crois, si tu l'as cru, tu es cuit. הדבר היעיד שהוא רשאי לעשות הוא להישמר מפני אותו אדם לבא. Par contre, tu as oui le droit de prendre tes préventions, on dit, ta prudence. Oui, précaution, très bien. כדי שלא ינזק על ידו שנית, pour ne pas récidiver dans l'erreur. יתרה מזו, plus que cela, אפילו אם אנשים רבים גוערים באותו אדם, מטילים עליו את האשמה. Comme si personne le gronde. Un tel, espèce de roublard, espèce. Donc maintenant, je vois que ça devient sérieux. Donc c'est lui, hein. C'est lui, hein. C'est lui. Non. Et lui, il se tait. Il est passif. Il ne se défend pas. Attends, ça prouve que lui-même est en train de signer là. Il est en train de signer son verdict. Argam az em shtikator aya le'amet et ha'ashat kenegdo. Dans ce cas-là, c'est pas encore une preuve pour avérer, n'est-ce pas, la chose. Afalpi she mitzvah ala adam mi'Israël ha'ne'ashad b'ma'aseh avel. C'est d'accord que l'ochiat nigen kapav. Bien qu'il y ait une mitzvah, c'est marqué dans la Torah, dans le Midbar, le Medbet Kafbet, Vitem nikim me'Hashem m'Israël. Vous êtes propre d'Israël et d'Hachem. En d'autres mots, propre, c'est dans le sens, j'explique, quand on te soupçonne, il faut te nettoyer, t'expliquer, ne pas laisser sur toi des mauvaises langues. Donc là, a priori, puisque tout le monde a dit à David, c'est toi le coupable, il lui est resté, comment est-ce qu'on dit, peinard, ça prouve qu'il approuve, autrement, défends-toi. Qui ne dit mot consent, surtout quand on le culpabilise, et bien quand même il dit le Havetz Haïm. Elle bechol ze kede la'amet ha'ashad klape mi she'eno neken. Mais je vais te répondre, dit Havetz Haïm. Je sais pourquoi ce David-là le soupçonnait, a cette fois-ci choisi le chemin du silence, parce qu'il était convaincu que tout ce qu'il dirait tomberait à l'eau. Il vaut mieux se taire. Oui, ça, oui. Donc tout ça, tu dois réfléchir, toi, la victime, entre guillemets, pour ne pas croire que c'est lui qui t'a fait le mauvais coup. Incroyable, hein? Bon, demain on verra peut-être, demain non maintenant, on fait une petite histoire pour illustrer cela. Pinchas, il avait un business, avec Shaoul. Shaoul était un vendeur, donc il avait un business de vin. Beaujolais, ceci, je connais pas toutes les caves, peu importe. So'er yain, voilà, Kniat Esrim Argazé Yain. Il a acheté de lui 20 caisses, une vingtaine de caisses de vin. Ils ont conclu le prix. Pinhas, il a dit je vais venir demain avec mon petit pick-up. Tu te rappelles quoi les pick-up? Mon petit truc, et je vais prendre les 20 trucs, les 20, la marchandise. Donc comment s'appelle-t-il? Shaoul était, une seconde, oui, Shaoul le vendeur était, quand on dit peinard. J'ai honte du vin, c'est tranquille. Quand je l'ai promis Pinhas apparemment a pensé autrement. Mais d'un coup, les bétos, à la bédato qui t'arrête, je vais la sécurité, il dit non, j'ai trouvé moins cher. Pinhas en route, il fait des calculs dans sa tête, il dit attends, mais ils vont pas cher ici, c'est pas moins bon et c'est plus proche, etc. Ils font en plus livraison jusqu'à la maison gratuitement. ואומנם, אחרי שנכנס למספר ענויות נוספות, הוא הגיע לענותו של שמעון. אז il est arrivé au magasin de monsieur Simon, comme les matelas Simons. שהציע לו מחיר נמוך ב5%. Il a fait une réduction de 5% pour la même marchandise. Comme Pinhas, il a sorti des liquides. Non, il est pas. Pour l'instant, Shaoul il est en train de rêver. Ah, il souhaite qu'il va venir, mais entre-temps, Pinhas il pense autrement, il est rentré chez Simon, il a acheté moins cher, il a payé content, il a mis dans sa voiture, etc.
Ouais, d'accord, il était livré. לא היה שמעון יודע כי בלעז כבר סיים העסקה או ייתכן שהיה מזרם אפילו לנקוב חיוס עורה. Maintenant Shimon le pauvre, il a fait ça naïvement. Il savait pas qu'il y a eu déjà des pourparlers entre Pinhas et le fameux Shaoul. Mais bon, non, il savait pas, mais donc il a fait naïvement. Oulam ou loya d'azot, mais chose Pinhas לא סיפר לו, il a pas raconté ça Pinhas. Une semaine plus tard, par hasard, il n'y a pas d'hasard, Shaoul a rencontré Pinhas en pleine rue. Il a dit, mais tu n'es pas venu acheter encore. Je t'attends encore. Il y a déjà de la poussière sur les cartons. Comme ce qu'on a conclu, Pinhas lui a dit, il a eu honte. Et parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Pinhas a eu honte. Il a essayé de reposer de repousser la responsabilité sur Shimon. C'est le cobaye. Il a dit, je voulais vraiment acheter du vin. Je l'ai dit, je suis sérieux. Mais en route, j'ai rencontré Shimon. Il m'a supplié d'acheter de lui. Au début, je refusais, mais il m'a promis que son vin est plus bon que le tien. Il a complètement sali Shimon. Et puis Adin, Ayav Shaoul Aniyash et Pinhas Meshaker. Maintenant, c'est pas ça. Selon la halakha, Shaoul doit penser que Pinhas ment, comme ça s'est avéré. Il a eu honte, donc il a menti. Il faut savoir que des fois, les personnes, à cause de la honte ou de la gêne, ils mentent. Ils se permettent, ou plutôt ils n'arrivent pas à se retenir, ils mentent. Au lieu d'avoir la chouma, au lieu d'avoir le courage de dire excuse-moi, j'ai fait une erreur, ils racontent une histoire dormir debout. Donc Shaoul, qui est la victime, doit être convaincu, en tout cas avoir une forte pensée que, comment s'appelle-t-il, Pinhas est en train de mentir, comme ce que c'était selon le récit. Shimon était complètement naïf. Il a dit combien ça coûte, combien ceci, combien ça que là, conditions de livraison. Si Shaoul va croire au propos de Pinhas, en cela avoir une rencontre contre Shimon, une rancune contre Shimon, Hachem Ishmor, en cela il va transgresser l'interdiction du colportage. Un exemple très pratique. Plutôt souhaitons qu'il ne soit pas pratique. Et là j'étais avec mon cousin, j'ai dit que mes chers amis profitent. Non, je ne sais pas c'est qui l'a fait. Je sais pas. Non, il n'est pas là. Non, c'est son papa. À la vache à l'an. Donc je lui ai dit ça fait très plaisir. J'ai dit profite beaucoup et truc. Il m'a dit merci beaucoup et tout. Bon. Est-il autorisé pour un homme, et j'estime aussi beaucoup ton style, j'estime ton style, pourquoi? J'ai beaucoup d'estime à ton style, parce que tu n'es pas très Mekel. Bah oui, parce que être Mekel, des fois c'est... J'ai pas dit qu'il y a une mitzvah, j'ai pas dit une mitzvah d'être trop sévère, mais bon, il faut savoir aussi bien jauger. Vous savez très bien que même répondre à une personne, c'est relatif. Est-ce qu'elle pourra faire la Umrah ou pas? Voilà, saute. Est-il autorisé pour un homme fréquentant la plage? Attends. Non, je vois une seconde. J'ai l'impression que quelqu'un m'a bougé. Attends. Laissez-moi voir. Je vais tout de suite savoir, il m'a dit HM. On a fait hier une seconde. Le citron sur le poisson. Oui. Ah d'accord. Donc tu as raison. Kol hakavod. C'est bon? Ouais, kol hakavod. Est-il autorisé pour un homme fréquentant la plage mixte d'être l'officiant à la synagogue? Il est interdit pour cet homme d'être hazan, même de manière, et c'est incroyable. Hier quand je lui ai parlé à mon cousin, j'ai dit tu sais c'est intéressant, il me dit il y a des sujets par exemple comme la plage mixte. Voilà maintenant. Incroyable. Il est interdit, vous me croyez? Bien sûr, Hier soir, dimanche soir dans le cours, on a parlé du Sfatemet. Ouais. C'est la Hiloule du Sfatemet. À demande de cours. On s'est pas couré. Il y a un lien. À demande de cours. Il est interdit pour cet homme d'être le Hazan, même de manière ponctuelle, pour une seule prière, même si c'est son gagne-pain, un maître nageur. Il ne pourra, quel gagne-pain? C'est un maître, moi j'appellerais maître noyeur. En tout cas, il se noie lui. Il se noie. Il ne pourra pas donc faire cela. Maintenant, il est évident que fréquenter une plage ou une piscine mixte est un interdit grave duquel tout juif doit s'éloigner, pas seulement l'officiant.
S'il fait tchouva et arrête de fréquenter ces endroits, il pourra bien évidemment être officiant. Pas le jour où les habitants de Natania. On parle tout à Israël. Tous ceux qui nous écoutent, s'ils se renforcent, ça va rapprocher le Mashiach. Il ne suffit pas juste de demander le Mashiach, mais il faut aussi l'encourager à venir. Adéry, moi je sais pas, j'aime la privé. Hein? Il n'y a que d'hommes et de femmes. C'est là-haut, en face de la Nano. Ashrem, C'est génial. je vous dis un truc extraordinaire. Hier, ma femme est partie avec mon fils à Haïfa pour une certaine visite. Et elle m'a dit, je t'en prie, prie pour nous, qu'on puisse arriver au bon moment. Après quelques minutes, elle m'appelle, elle me dit, je peux t'imaginer ce qui s'est passé. On a eu un problème avec le Rav Kav et tout. Et on a couru, il restait envoyé dans la montre 2 minutes, 1 minute. On arrive devant le train, il se ferme presque à notre nez. Et quelqu'un à la dernière minute qui est venu, qui a ouvert la porte. Le train s'apprêtait à quitter. Et elle me dit après, ils sont partis chez le médecin pour voir un certain conseil. Il y avait 3 personnes devant eux, ils les ont fait passer avant. J'ai dit, écoute, quand vous faites Shem Shamaim, Akadosh Baruch Hu ouvre les portes. C'est pas par mon mérite, c'est le mérite de Halimenu. Ma femme, elle a fait des bougies pour Halimenu et tout. Mais moi, j'ai béni aussi, j'ai le droit. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Adéry, on va aller tous les jours pour rentrer. Pourquoi pas? Non, on va aller tous les jours. Achetez Rav Dovlar et prions au passage, pas au passage, et priez pour Am Israël. L'officiant, c'est la meilleure façon d'exprimer Avat Israël, quand de façon gratuite, discrète, sans faire trop de bruit, tu es là, Hachem, aie pitié de nos soldats, aie pitié des prisonniers, aie pitié de tous ceux, des pauvres, des malades, de ceci, de cela. Akadosh Baruch Hu, voilà quelqu'un qui supporte avec moi la difficulté que j'ai, le mal que je me fais à Israël. Abotai, c'est la plus grande expression de Tsahar, de Tsahar Shechina. Bonus. L'officiant est appelé chez l'Artzibour, l'émissaire des fidèles. Il fait monter les prières de la communauté vers Hachem, ce qui explique l'exigence de piété envers lui. Donc encore plus, c'est pas le maître nageur qui va faire monter mes tfilotes. Il risquerait de les faire échouer. Ou plutôt, il va les faire échouer à ce genre. Bon, j'ai attrapé ça, j'attrape. Après, il va venir après. Alors, on sait très bien à la fin de la parashat Beshalach. Je parlais comme Ashkenazim. Beshalach. Il a mentionné que la guerre entre les Amalek et Am Israël. Et c'est marqué quand Moshe levait ses bras, Am Israël gagnait. Quand il baissait, c'était à l'inverse. La Gemara, ou je crois que c'est même une Mishnah, à la fin de Rosh Hashanah, Maseret Rosh Hashanah, dit, et avant de dire ça, je vous dis un petit truc que j'ai vu hier, extraordinaire. Je suis parti à un mariage d'un neveu. En route, j'étudiais un sefer d'un ami, très grand ami d'Aram, il s'appelle Rav Neora Yosef Ohana. Il habite à la zone de Jérusalem, à Tel Zion. Il vient une fois tous les 2 semaines ici, à Natania, de 7h30 à 9h. Il fait un cours auprès de Rav Amos. Et après, il rentre avec lui pendant 40 minutes. Il m'a dit que d'ici 10 jours, il reviendra le jeudi. Peut-être, j'espère aller le rencontrer. Il a bien lui. Hein? Il m'a dit ça va. Ça va. Des fois il vient, des fois il rentre dans sa chambre pour lui faire le compte rendu du cours. Et c'est un cours en Kabbalah. Et ce David Acham là, je lui ai dit que j'ai beaucoup langué, que je souhaiterais qu'il me réponde de temps en temps au téléphone. Parce que des fois, pendant la pause, il y a des questions qui sont un peu urgentes. Et des fois, j'ai pas un dictionnaire ouvert toutes les pages. Et des fois, j'ai pas le temps. Donc, j'ai besoin d'un contact. Par exemple, lui, Rabbi Amos, des fois, il appelle, même à 3h du matin, il pose des cas complexes. Une personne, Hachem Ishmor, qui est une femme qui a menacé son mari de se suicider s'il a divorce. Je sais pas quoi, des trucs. Donc il lui dit qu'est-ce qu'on fait, qui sont des histoires biscornues. Mais des vraies histoires, c'est pas des histoires de trucs. En tout cas, il m'a dit sur place, ton nom c'est tant, tel Gmataria, tel Pasouk. C'était cet ami Aram. J'ai dit, en 20 secondes, j'exagère pas, 30 secondes de plus, il m'a dit Gmataria de mon nom, et tel Pasouk, tel ceci, épouse ton nom. En hébreu. Non, je ne parle pas de Rabbi Amos, je parle du Rav qui vient chez Rabbi Amos. Et ce Rav-là, il a 35 ans, peut-être même moins. Il a déjà écrit au moins une dizaine de livres, mais des livres costauds. Mis à part ça, il est baki de façon
époustouflante. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en route, et j'ai étudié, il a écrit un 5e Shulchan Aruch. C'est quoi un 5e Shulchan Aruch? C'est une expression. On a les 4 Shulchan Aruch. Le 5e, c'est le Shulchan Aruch du Moussar. Ça s'appelle Shulchan Aruch HaMoussar. Et là, il va développer le degré d'obligation de se comporter en piété, le inyan de s'attacher à une mitzvah spéciale et de l'accomplir à fond, comme ce que dit Rabbi Hanan Ben Akashia, etc. Et entre autres, il ramène, et c'est pour ça que quand j'ai lu Rosh Hashanah, je me rappelle ce qu'il a marqué là-bas. Quoi? Je me suis rappelé ce qu'il a, il ramène là-bas au nom du Sefer Menorat HaMaor. C'est Rav Abu Hav. Allah Shalom. Il y a plein de midrashim là-bas. Entre autres, il raconte là-bas qu'il y avait une personne qui vivait toute seule. Elle n'était pas très forte en études, mais connaissait Maseret Hagiga. Elle étudiait Hagiga incessamment. Aouda, Siyum, Nehaim, Aouda, Hagiga. Maintenant, une fois son moment venu, il a quitté ce monde. Il était tout seul dans sa demeure. Mais voilà que les voisins ont été réveillés en pleine nuit, imaginons, de par les pleurs d'une dame en pleine lamentation, en hystérie de pleurs. Ils sont venus, ils ont vu cette dame-là. Priez pour lui, il vient de mourir, c'est un pieux. Donc les autres femmes de la région, ils sont venus. C'est très bien qu'un pleur évoque un autre pleur. Et il y a eu des pleurs, un éveil extraordinaire. Il fait une lévaya et tout. Ils ont dit, qui vous êtes, madame? Il a dit, je m'appelle Hagiga. C'est quoi Hagiga? Il leur a dit, il a étudié Maseret Hagiga sans cesse. Je suis venu faire les derniers honneurs. Et d'ailleurs, au moment de la lévaya, elle a disparu. On l'a plus vue. En fait, que des cieux, la Maseret est venue lui donner ses honneurs. Quand j'ai vu ça, Hagiga, ça donnait le frisson. Et là, maintenant, c'est Rosh Hashanah. J'avais raconté, ça fait longtemps. Il y a beaucoup qui ont beaucoup aimé cette histoire-là. Maintenant, je ne vais pas la raconter parce que je ne me rappelle plus des détails. La même chose avec Rosh Hashanah, avec une certaine personne. Je vais vous la dire en un mot, mais elle va être plus courte. Celui qui veut peut rechercher dans mes cours, elle explique avec beaucoup plus de poivrons et de trucs. Mais l'idée est la suivante. L'histoire est la suivante. Il y avait un certain monsieur qui commençait à chez Mishmor à perdre la vue. Voyant cela, il s'est vite pressé, d'étudier une Maseret. C'était Rosh Hashanah. Bon, d'accord. Il a étudié Rosh Hashanah à fond. Et une fois devenu aveugle, eh bien, il dit au moins qu'il avait quoi réviser, quoi penser en limoud, ne pas perdre son temps, ne pas perdre sa vie. Bon, il fait un temps, il est niftar. Et il a demandé à sa famille de graver sur sa tombe qu'il ne connaissait que Rosh Hashanah. Et il a révisé incessamment. Et je crois qu'il a dû répéter des centaines de fois. Je ne me rappelle plus des détails, mais un truc comme ça. Un truc incroyable. De par ailleurs, on raconte dans certaines yeshivas, il y avait un bahou qui avait beaucoup de difficultés dans l'étude. Ça fait mal au cœur. Vous savez, quand tu kiffes le limoud, c'est un mot. Quand je vois tout le monde kiffe, toi t'es là comme, excusez-moi du terme, comme un plouk, ça fait mal. Et il est venu avec son mashgiach. Et le mashgiach, il voit, le directeur spirituel, il voit qu'il fait de son mieux le pauvre. Mais il n'arrive pas plus. C'est le voltage, c'est le IQ. Alors il lui a dit, on va faire un pèlerinage. Il a pris dans le cimetière à Harazetim, je ne sais pas exactement, à Jérusalem. Je te vois cet après-midi. Bien sûr, pourquoi? J'arrive dans 2 minutes. Non. Je m'en vais cet après-midi. Avec un jus d'orange. Parce que là, la patronne m'attend et si je la fais tard. Et elle a salam alik. Bonne journée. Attends, j'y revois, c'est pas Bonne journée. N'oublie pas de mettre une cigarette. Ça fait 3 mois qu'elle tousse. J'ai dit, René, arrête les cigarettes. Et pourquoi tu bois du whisky? Ça y est. Alors échangez. Commence à fumer, elle va le boire. Allez, va être. Mais qui sont écoutez, chers amis. Et c'est émouvant. Le mashgiach, il a pris cet élève. Ça me rappelle quand j'étais enfant, nous aussi, on allait tous les vendredis après-midi au cimetière qui est à côté de notre école et on pèlerinait. Mon grand-père, mon arrière-grand-père. Hier, j'ai eu beaucoup d'émotions.
pendant la oupa de mon neveu. Il dit, ah, papa est là, Pépé, tel mémé. J'ai connu. C'est émouvant. Donc on allumait des bougies, même dans la tombe de l'arrière-grand-mère d'Henri Derry, qui est un arrière-cousin à nous. Et on connaissait toutes les tombes. Il y avait des fois un chien qui nous a couru dessus. Peu importe, couru après. Il a pris. Il a dit, on va prier chez les tzadikim. Quand je vous t'ouvre les sources de la sagesse, de la compréhension. Alors le Rav, il a pris, imaginons, je donne un exemple, à la tombe de Admon de Tchébin. Il y a encore plein de Gdolé Israël, Igorot Moshe, tous les Gdolim. Il commence à pleurer, à prier. À un certain moment, le Rav, qui aimait beaucoup son élève et qui voulait aussi lui inculquer les Ratchamaï, mais comment languir la volonté de comprendre la Torah, il s'est mis sur la tombe d'un tzaddik et commençait à pleurer. Après de très longues minutes de sanglots, le Rav se lève tout essoufflé, tout sanglotant, et il voit que le Bahour n'est plus là. Ah, il est inquiet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a fui? Il va mieux? Il s'est évanoui? Je ne sais pas. Il le voit, quelques mètres plus loin, complètement étalé sur une tombe, en plein sanglot. Donc quel rapport? Ça n'a pas l'air d'une tombe ni d'un admour, une tombe simple, à la rigueur peut-être même délaissée. Et là, en plein sanglot. Moi je pleure là, lui pleure là-bas, c'est pas la même adresse. Il s'approche. Qu'est-ce qui s'est avéré? Il a vu la tombe de ce monsieur de la Masechet Rosh Hashanah. Et il a dit, ah, une personne avant d'avoir perdu, parce que là-bas il racontait toute son histoire, avant de perdre la vue, etc. Il a dit, si lui qui était entre guillemets un plouk a eu l'audace, la volonté, il a été tenace, centaines de fois répété, moi, plus forte raison. Et là, il a éclaté en sanglots, et petit à petit, Baruch Hashem, sans doute, Akadosh Baruch Hu a ouvert la compréhension de la Torah. C'est incroyable. Moi, j'ai un ami, qui est aujourd'hui un très grand Talmid Chacham. Il écrit des Sfarim, Talmid Chacham, mais qui est très haut niveau. Je le connais très bien. Et il m'a dit, écoute, jusqu'à le 2 Shiur Bet de la Yeshiva Ktana, excuse-moi du terme, j'étais un plouk. Il m'a dit, je rentrais au Shiur, j'étais comme ça. Il m'a dit, je lui ai dit, comment tu as réussi? Comment t'es arrivé? Il m'a dit, j'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup été assidu. Assiduité et la prière. Ne cherche pas plus, ne te stresse pas. Voilà, un petit izouk. Maintenant, on va quand même retourner à Rosh Hashanah. On a trop divagué là. La Gemara dans Rosh Hashanah dit, est-ce que les mains de Moshe, c'est eux qui font la guerre ou c'est eux qui font bouger la guerre à droite ou à gauche? Et là, Bizman, Jayu Israël, Meshabedin, Liban, Avim, Shemaim, quand Am Israël soumettent leur cœur à leur Père Céleste, et donc ils gagnaient. Et à l'inverse, Hachem Ishmor, ils ne gagnaient pas. Mais Adaïn et Shlatkot, Alkar, Madoua, Eri, Moshe, Veni, Adiadav, Israël, puisque tout dépend de Am Israël, est-ce qu'ils soumettent leur cœur ou pas, n'est-ce pas? Donc en quoi jouer le fait que Moshe levait ou baissait la main? Puisque la Mishnah a dit qu'en fin de compte, c'était l'essentiel. Chose qui dirigeait de gagner la guerre ou pas, c'était Am Israël. Réponse. Matinu beZohar Kadosh. Dans le Zohar Vaikra, il est mentionné. Ima Kohen Mashiach et Alashmata Am, Ima Am Enam Zakain, Azgama Shaliach Tzibur Eno Yachol Lekavem Tfilato Kraoui. C'est-à-dire que quand Am Israël n'ont pas de mérite, il dit le Zohar, et bien même le Kohen, il n'a pas assez de concentration dans cette fila. C'est-à-dire qu'il est lié avec eux. On n'a pas été Shach Tzibur, qui est l'émissaire du public. Ima Kohen Mashiach et donc je crois que quand le Kohen il a fait une faute, et ben nous aussi on doit contribuer au Korban. Pourquoi? Parce qu'il nous reflète, il nous représente. Pour reparler de Shach Tzibur avec le maître noyeur, et ben voilà, il dit Shach Tzibur, et ben il faut, s'il s'est trompé, c'est un mauvais signe pour le Tzibour qui l'ont envoyé. Parce que c'est eux qui ont causé ça. Il est mentionné encore dans le Zohar Balak. Écoutez bien dans le Zohar Balak.
Assour, un truc extra, je crois que vous ne le savez pas. Quoi? Mais le Cheikh Sibou, lui-même peut se tromper. Encore une fois, c'est technique, c'est pas grave, mais des fois il y a des erreurs qui sont assez graves. Tu comprends? Si on dit va yomer manger, il va d'abord manger, on corrige, finito. Mais des fois il y a des erreurs qui sont vraiment flagrantes. En ce cas-là, c'est mauvais signe. Mais en tout cas, vous savez que c'est marqué dans le Zohar Balak qu'on n'a pas le droit d'élever nos bras en hauteur en vain. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. C'est marqué dans la Sfarim HaKadoshim. Au moment où tu lèves tes bras, tu es en train d'invoquer la miséricorde céleste. À ce moment-là, il y a des anges qui s'apprêtent à recevoir ta tuile-là. C'est comme si tu as appuyé sur un bouton de la bombe atomique. Et si tu ne continues pas ton appel, et tu dis Psst. Alors les anges sont un peu énervés contre toi. Tu nous as appelés en vain. C'est une fausse alerte. Incroyable. Comme ça, c'est pas que dans Zohar Kadosh, j'ai connu ça, j'ai vu ça dans les Sfarim HaKadoshim. Okay? Il ramène plusieurs fois à Admo de Shomer Emonim. Chekashari Moshe Yado Bakoar Itpalel Gavar Israël. Maintenant, il veut dire en d'autres mots, on comprend très même le lien. Kashari Moshe Yado Bakoar Itpalel Gavar Israël. Kashari Yado Nifzak Itpalel Gavar Amalek. Chaque chose Madoua Ifzik Moshe Itpalel. Incroyable. Tu dis que Moshe est en train de refléter la situation de Am Israël. Imaginez-vous qu'au même moment de la guerre, il y avait des hauts et des bas. À chaque instant, on est confiant, moins confiant, on va lâcher, il est trop fort Amalek. Non, on va le gagner. Truc. Donc en fonction du degré de la Emouna, Moshe se permettait oui ou non de lever les bras. Parce que lever les bras en vain, je ne peux pas. Donc maintenant, je résume tout. Étant moi, Moshe Rabbeinu, le Shedech Tzibou de Am Israël, donc ma force vient en fonction d'eux. Si jamais je lève les bras alors qu'eux ne sont pas encore méritants, donc on n'est pas compatible, c'est en vain, c'est grave. Donc si je les ai quand même levés, c'est qu'il y a une bonne raison qu'ils sont à ce degré-là. Ils m'ont envoyé. Donc maintenant on comprend très bien que quand Moshe levé et baissé les bras, ce n'est pas lui l'opérateur direct, c'est juste le miroir. Extraordinaire, hein? Époustouflant. Hein? Extraordinaire. Bon, c'était comme ça, il marque, c'est faire Kotnot Or. Bon, quand même, on a Rabbi Chaim, on dit même une petite ligne. Peu importe, la Kviout, Bli Neder. Voilà. Après, il me dit par rapport à la Shtika, l'importance du silence. Le Roche, Rabbeinu Asher, de Orchot Haim, c'est un petit fascicule où du Moussar qu'il a écrit le Roche, Rabbeinu Asher de Toledo. Katav, Dvarecha bebozne tzedek tishkol. Tes paroles avec la balance juste, tu vas peser. Faites attention. Viekal be'enecha otsaat mamoncha. Motsaat devarecha. Il faut que ce soit plus facile à tes yeux la dépense de ton argent que le débit de ta parole. Tu as du mal des fois à sortir 500 shekels. Ah, ça va. C'est pas 2 balles. Oui. Eh ben, il faut que tu aies plus de difficultés quand tu vas sortir 10 mots que 5000 shekels. Avant qu'il y ait un intérêt, comme maintenant. L'air d'intérêt. À qui mieux? Chez nous. Il me dit des fois, Yeshua, on se tait pas. On n'arrête pas de parler. Quoi? Teire. Voilà. Voilà, c'était un petit phrase de Rav Chaim. Bonne journée, chers amis, quel kiff. Merci.